C'est Marlenture, donc on va attaquer le montage du nouveau châssis carbone de chez Jura. Donc toute la partie est accélérée relativement parce que sinon la vidéo durerait plus d'une heure. Ouais, je pense que je vous saoulerai surtout pour des opérations aussi classiques. Voilà donc le premier démontage de roue classique, enfin spécial. Ce châssis, je m'attends à beaucoup de complications de montage parce qu'il est annoncé pour le CX2, mais sur les vidéos que j'ai vues, il a une très bonne performance, mais il demande beaucoup d'adaptation. Il va falloir voir, on verra par la suite. Donc en fait, si vous voulez, vous devez récupérer vos ponts, déjà, vos ponts entiers. Et pour ça, il faut dévisser les vieux ponts. Voilà, je revisse ceux qu'il me faudra directement pour gagner du temps en fait. Mais ça va pas me faire vraiment gagner du temps parce que par la suite, je vais m'apercevoir que je vais faire carrément autre chose. Donc il faut démonter amortisseur classique. Donc du coup, par l'occasion, je me suis permis de faire un entretien complet du véhicule. Donc surtout le train avant qui n'avait pas été entretenu une fois de 100 ans. Et on verra que en fait l'état des roulements n'est pas très bon, mais que je ne vais pas le gérer du coup parce que sur une machine qui avance aussi peu vite, c'est pas très important. Je vais faire du pâte avec ça, tant qu'il casse pas, il tourne. Je ne veux pas le gérer. Et que les pièces prennent pas de jeu, surtout au niveau de renvoi de véhicule. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, on est obligé de tout sortir. Donc c'est l'opération. Voilà, rien de spécial. Après, une fois qu'il est sorti, je cherche de enlever le cerveau de son support parce que en dessous, vous savez, la pièce mon bricolage en plastique qui me servait de tenir la batterie juste derrière le cerveau. Donc ça, du coup, on va profiter pour l'enlever. Je l'avais fait sauter comme ça vite fait. Mais, alors ça, c'était obligatoire à cause du Fusion qui est un 550 et qui après ne permettait plus de passer un moteur, de mettre la batterie juste derrière. Et ce qui était un gros dommage parce que j'aurais aimé garder cette batterie sans pouvoir, ce qui me donnait de l'appui sur le train avant et tout ça. Mon véhicule était réglé comme ça. Voilà. Alors du coup, c'est là où je commence à démonter tout le pont avant, histoire de regarder un peu ce qu'il y a dedans, parce qu'on n'a pas l'occasion, j'ai pas eu l'occasion, moi j'ai pas le temps de faire ces gros nettoyages. Donc là, alors il faut savoir que si vous voulez monter ce châssis, vous serez obligé d'avoir le support sur le pont, d'ailleurs chez Jura, qui est vraiment pas cher, je crois dans les 10 euros, dans les 7 euros. Et, vous serez obligé de le mettre. Le système est très facile à monter. Voilà, on contrôle un peu de carburant, tout ça. Après, c'est bien de regarder un peu de temps en temps là-dedans. C'est pas la mécanique qui chauffe, ni la mécanique qui est en forte, c'est une forte pression dessus, mais je veux dire ça chauffe pas. Pas tant de contrôle que ça. Pas non plus obligé de faire un entretien toutes 2 semaines. Là, du coup, je demande tout. C'est parti. On continue le grand nettoyage. Du coup, voilà, c'est parti. On fait le grand nettoyage du pont avant. Le pont arrière avait été fait il n'y a pas longtemps. Le pont arrière est très facile d'accès. Donc j'avais fait la dernière fois. Je ne sais plus quand je l'ai rallongé les axes que je ne comprends pas en ce moment. C'est pas un problème. Voilà, donc on attaque le pont arrière, je vais juste le nettoyer par la suite. Donc pareil, même opération, démontage de l'amortisseur, donc là effectivement ils sont déjà démontés. On défait les ponts, alors sur les CX10 il y a 2 vis à enlever, vous enlevez les ponts du bas et après vous avez les vis à enlever et vous enlevez les tirants du dessus. Voilà. On récupère ces ponts, le nettoyage ça suffit.
pas besoin de regraissage, ça a été fait. La transmission c'est pareil. Démontage, alors on a accès par 2 vis sur chaque côté. Voilà, il y a les skid plates sur lesquels il y a le récepteur et tout ça. Donc on démonte tout. On va devoir récupérer tout le support du moteur, transmission et tout ça. Ça passe sur le futur châssis, donc tout ça va être nettoyé. La transmission, je vais la nettoyer complètement, tout ça. Alors ça se fait, je le fais pas sur cette vidéo, enfin je le fais pas en visible parce que c'est des opérations que je voulais pas mettre sur la vidéo, qui sont un peu extra, c'est plutôt dans le style entretien, mais bon, comme c'est un peu, j'ai bricolé un peu la caisse de transmission, je n'avais pas intérêt d'exposer ça. Voilà, comme ça on récupère le fusion, on récupère tout ça, on démonte en dessous. Alors il y a beaucoup de vis différentes parce que j'ai perdu certaines vis à l'époque. Et après j'ai pu gérer, pratiquement pas. Comme ça, et après nettoyage, démontage complet du truc. Donc pour ça il faut sortir un des cardans. Très simple. De ce côté-là. Bon, je nettoie les PTR pour pouvoir accéder. On sort d'un côté. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas sortir. Ça, à mon avis, le pont est foireux. On va pas le sortir complètement. C'est pas grave. C'est 3 ans, c'est normal. Après, donc, pour avoir accès à la transmission, il faut démonter le slipper, mais non, c'est directement derrière. Alors, avec un cure-dent, je nettoie l'intérieur des vis. On va bien enfoncer le tournevis à fond. Bon, j'aime bien, c'est pratique. Ça sera plein de trucs. Voilà, donc nettoyage, on regarde un peu l'état des trucs, l'état de la graisse surtout. Et on nettoie ce qu'on peut nettoyer. Donc ça, la transmission a été nettoyée, j'ai remonté le skid plate là-dessus. Là, on va monter les sliders, je crois que ça s'appelle, de chaque côté qui vont me servir à mettre le cerveau, la queue de ce côté-là pour qu'il soit très bas. Et de l'autre côté, je sais pas encore. Pour l'instant, je commence par l'avant parce que l'avant est le plus compliqué à monter. C'est le fameux tirant l'avant qui ne me plaise pas du tout. C'est une espèce d'angle bizarre. Je ferai un petit là-dessus pour faire la vidéo, mais ils sont vraiment pas pratiques. Et on ne peut pas les mettre à l'intérieur. Il faut les mettre à l'extérieur. À l'extérieur, c'est pas non plus le pied. Enfin bon, c'est vraiment bizarre comment ils ont conçu leur train avant avec une souplesse. Alors la solution que j'ai trouvée, c'était de récupérer les trappes du kit. Il y avait encore des pièces tombées sur les routines de pompe. Donc je les ai utilisées. Il suffit de faire sauter comment on appelle ça, le petite boule en métal sur les rotules de fourmi, c'est dans les nouveaux trucs, ça passe très bien. Alors au début c'est un poil dur, mais après ça se libère et sinon ça marche très bien. Ça vous permet d'avoir des trucs courbés. Là alors, je monte le train à rien, rien spécial, après ça pour mettre bien comment on a. Là, j'avoue, j'ai hésité un peu parce que je savais plus dans quel sens était mon truc. On capte ça très facilement. Et le montage, toujours. Si je préfère travailler à la main que travailler sur un. Bon, on sait que ça fait du temps pour beaucoup plus vite. La vitesse où je perds, c'est un peu impressionnant.
Donc là, j'essaie de trouver, de les positionner. La longueur de tir, on n'a pas trop de choix encore, on n'a pas du tout de choix. Tous les mecs. Donc là, je les relise parce que l'équipage, c'est complètement à fond. Bon, c'est un peu long. Et ben, je suis en train de régler ça gentiment pour placer comme il faut sur le châssis. C'est impressionnant, c'est cette longueur qui a ce télescopé qu'on a vu pour rien. C'était comment on appelle ça, de voir que tout est vraiment très décalé vers l'avant, donc c'est très positif. Après ça fait peur, vous allez voir par la suite que c'est pas si simple que ça. C'est bon, je sais que ce châssis est vraiment pas cher. Alors ça c'est pareil, je monte les amortisseurs ont été nettoyés, rehuilés, redressés, enfin tout refait quoi. Tant qu'à faire une invente, je monte tout refait. Alors comme il n'y a pas de notice, il faut tout adapter, c'est-à-dire un peu chercher à le tâton. C'est pour ça que je te conseille ceux qui te débutent. Parce que faut quand même avoir un peu de dextérité, connaître un peu le truc, parce que on s'aperçoit que il n'y a rien qui vous aide en fait. Vous ne savez même pas quelle vis vous la mettre. On arrive à le déduire très bien, mais les petites cales, on ne sait pas si on a une longue courte, il faut chercher est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne, est-ce que c'est droit, est-ce que ça c'est normal ou pas. Et c'est un débutant, il ne va pas le savoir, il va être un peu perdu de ce côté-là. Après je pars sur des réglages de base, sans vraiment me casser la tête trop. Je cherche pas trop. Pour l'instant, je cherche à ce que ça roule, c'est tout ce que je cherche pour l'instant. Je garde les renforts aussi qui servent à monter les... Je sais pas pourquoi j'ai mis là. Juste... j'en sais rien. Juste dedans directement. C'est pas forcément la bonne stratégie. Où il est. Je sais pas trop. Bon. Après il m'en reste un, je pense. Je suis pas là. J'ai tellement de trucs sur le... En fait sur le train avant, il y a tellement de problèmes de torsion. C'est pas très naturel ni quoi que ce soit. Il faut beaucoup rechercher comment on remet ça au bout de l'air avec des rotules courbées parce que c'est un peu bizarre l'avant. L'avant franchement c'est vraiment un truc qui m'a complètement surpris par ça. Tout à l'heure on m'a dit. Chercher la bonne mesure du truc. Et là, je me trouve coincé parce que l'arrière est pas assez long. Et du coup, je récupère le petit carré, je paye derrière pour le mettre. Je suis en train de bricoler un truc pour faire une espèce de rallonge de carreau. Je suis pas très fier de mon bricolage. J'espère surtout qu'il va tenir. Parce que si je récupère ça. franchement, j'étais dégoûté quand j'ai vu comment c'est loin. Et chemin à parcourir, comment j'allais faire ça. Moi, Peut-être ça c'est vraiment un peu. carrément pour que je puisse brancher l'un Il y a sur une l'autre. distance qu'il y a entre les deux, c'est Devant. impressionnant. Alors je sais pas, il y en a qui ont visiblement les niveaux qui sont vite. Le problème c'est avec la fusion. Ça me paraît complètement bizarre. Alors c'est super mini à l'avant, c'est pas grave. Si ça marche, ça marche, pas de problème. Alors à l'arrière, c'est à 3 km le machin. Je vais renforcer ça d'une manière ou d'une autre, je sais pas comment. RC Mode, alors je vous fais un petit bilan de châssis, de la monte et tout ça. Vous avez vu la vidéo en entier. Alors je sais pas comment je montrais, si c'est devant, derrière, je sais pas. Ce qui me surprend quand même pour un châssis qui est prévu pour du SX10-2, c'est que réellement, sans bricolage, sans une grosse adaptation, qu'est-ce qui passe réellement,
nettoyons. Bon, ce qui passe, c'est la... On est d'accord, le skid plate. Donc ça. Donc si vous permet de votre mode transmission. Mettez pas de moteur 550, ça passe pas. Vous serez problème avec triangle, je vais devoir mettre l'axe dessus. Pas grave. Voilà. La triangulation avant est catastrophique. C'est-à-dire qu'ils ont mis des tire-boules droits, alors qu'il aurait fallu mettre un peu des trucs tournés. Ces espèces de pièces anguleuses. Là. Alors, je sais pas si on va les voir. Celle-là est tiranguleux, une catastrophe. Pourri à mort. C'est-à-dire que pourri dans le sens où c'est pas adapté, quoi. Ça fait pas de flex, on peut pas les mettre à l'intérieur, on peut pas, si on passe pas à un moteur, enfin bon, voilà quoi. Sinon, il n'y a rien qui marche, quoi. Alors, qu'est-ce qui marche du C10 2, c'est, vous allez me dire le train avant, mais encore, il faut que vous ayez votre support. Votre support avant sur le cerveau. Sinon, ça passera pas. Donc, encore une option à penser en plus, pour ceux qui partent juste du kit tout propre tout neuf. Et après, en fait, la seule chose qui passe sans bricoler trop, c'est le pont arrière. Voilà. Donc, le pont arrière avec les longerons. Et encore, vous n'avez pas collé la transmission. C'est-à-dire qu'on se trouve avec... alors c'est bien de décaler, c'est exactement le problème que j'ai eu quand j'ai voulu concevoir mon châssis. C'était comment je fais avec la transmission. Parce que c'est bien de décaler votre transmission vers l'avant. Mais après il faut un cardan plus loin à l'arrière et plus court à l'avant. Alors plus court on peut toujours couper. C'est ce que j'ai fait à l'avant, bon, vous l'avez eu sur la vidéo. En ultra mini, alors, je ne sais pas au niveau de la force comment ça va tenir. Et au niveau de l'arrière, du coup, j'ai récupéré de mon ultra mini pour faire des rallonges, de rallonge, qui fait que j'ai un cardan d'une longueur de 20 cm qui, au niveau résistance, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas comment ça va comment ça va survivre. Voilà, donc dire que c'est une transmission adaptée pour le 610-2, c'est un peu très optimiste. Ça vous nécessitera énormément de bricolage pour y arriver. Deuxième chose, c'est que le châssis marche bien, je l'ai vu sur d'autres vidéos, il marche même très très bien, c'est pas un problème. C'est qu'on va voir sur le terrain ce que ça donne, parce que c'est galère à monter, faut trouver des solutions à chaque pièce qu'on monte, quoi. Donc après, c'est du modélisme, il n'y a pas de souci, mais bon. Ça, on est là-dessus. Bon, après, c'est beau, hein, c'est carbone, c'est de qualité. Les pièces sont de très bonne qualité, là. Le châssis est assez épais, donc pas de souci, j'ai rien à redire là-dessus. Voilà, sur ce, dès que j'ai fini de m'en sortir avec tout ce bordel, hein, je vous promets, il y aura une vidéo de roulage. Je vous dis à très bientôt, ciao à tous.